Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de nous lancer dans une saga, dans une histoire, une belle histoire, mais aussi triste à la fois aussi. L'histoire d'un homme, Louis Vigneron, un nom qui résonne dans l'histoire des arts martiaux français, surtout de la canne et de la boxe. Et je vais vous lire dans cette petite série de vidéos une recherche qui a été faite par mon ami Superfab. Donc je ne vais être que le lecteur, je n'aurai absolument pas participé dans toute la recherche qui a été faite, qui a duré de longs mois, mais je lui avais demandé et il l'a fait. Donc merci à Superfab, d'avoir fait ce travail de fourmi, mais qui à ce jour restera, à moins qu'une autre personne se lance dans quelque chose d'encore plus pointilleux, mais qui à ce jour restera l'étude la plus poussée sur l'histoire de Louis Vigneron. Mais avant de commencer, avant de compter tout ceci, il faut que je vous parle quand même de notre projet, de notre ambition de faire reconnaître les arts martiaux français, ou du moins de les faire intégrer dans une structure officielle. Et je vous enjoins, je vous demande de remplir le sondage que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo sur le blog des AMF, afin de savoir à peu près qui pourrait nous rejoindre, qui serait intéressé pour nous rejoindre, qui serait intéressé pour s'investir dans la sauvegarde et le retour, on va dire, ad populum de nos beaux arts martiaux, faire en sorte que ce ne soit plus, on va dire, une niche, mais bien quelque chose de populaire, de connu et d'apprécié. Vous pouvez bien entendu nous rejoindre sur nos différents réseaux internet, Facebook, VK, Discord, Odyssea, voilà, tout est en description. Et enfin, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, financièrement je veux dire, eh bien vous pouvez souscrire à mon compte personnel, le Martialiste, sur Patreon, une adhésion qui vous permettra d'accéder à des cours techniques sur les arts martiaux français en général, et en même temps, vous m'aiderez à pouvoir me financer un petit peu, ça fait toujours du bien. Mais maintenant, retournons à nos moutons et travaillons un petit peu sur cette étude, qui vraiment, je peux vous le dire, est vraiment très intéressante, et c'est avec plaisir que je vais pouvoir vous conter l'histoire de Louis Vigneron. Avant toute chose, on va quand même lire les avertissements de l'auteur, qui, je rappelle, est Superfab. Bien que ce document soit le fruit d'un minutieux travail de recherche sur le site gallicabnf.fr, il ne saurait constituer une étude complète sur Louis Vigneron. La base de ce travail est l'ouvrage « La boxe française historique et biographique » de Joseph Charlemont, publié en 1899. Constatant que l'ouvrage précité pouvait apparaître au lecteur comme décousu et indigeste, nous avons pris le parti de remettre le récit de Joseph dans un ordre chronologique afin que l'ensemble soit plus intelligible. Cette base de travail a ensuite été enrichie de nombreux documents découverts sur Gallica. Toutes les fois où la source n'est pas citée, le paragraphe entre guillemets qui précède est une citation de l'ouvrage de Joseph Charlemont. Enfin, ce document ne doit en aucun cas faire l'objet d'un commerce quelconque en raison des droits d'auteur. Il est conçu comme un outil de travail pédagogique pour l'étude des arts martiaux français. Louis Vigneron, dit l'homme canon. Louis-Jules Vigneron est né le 10 avril 1827 à Bercy, à Paris, et il est mort le 21 avril 1871 à Boulogne-sur-Mer. Son père se nomme Louis-Nicolas Vigneron, il est né le 6 février 1803, et sa mère, Marie-Madeleine Louis Renoir. Tous deux mariés le 14 avril 1823 à Paris. Qui est Louis Vigneron? Eh bien, il était de grande taille, 1,80 m environ, bien fait, pesant 98 kg, un peu voûté et gaucher. Il avait le côté gauche sensiblement plus fort que le côté droit. Affable, d'une physionomie agréable et sympathique. Il levait son bras gauche à la volée
3 poids de 20 kg pensant exactement 120 livres, ce qui constitue un véritable tour de force, et demande une force musculaire d'ensemble très rare. Quant aux exercices de bras tendus avec des poids de 20 kg entourés de 13 kg de plomb, il ne les réussissait qu'en trichant un peu, c'est-à-dire en engageant les poids sur les poignets. En réalité, il ne faisait bien à bras tendus que des poids de 25 kg, ce qui d'ailleurs est fort difficile au demeurant. Il levait aussi en 2 temps une barre à 2 mains de 81 kg au-dessus de sa tête. Il portait sur son épaule une pièce de canon de 305 kg avec laquelle il marchait et la faisait partir, étant toujours sur son épaule. C'est avec cette série d'exercices extraordinaires qu'il fut engagé à l'hippodrome et qu'il fit ses débuts. Il eut un brillant succès. Il était magnifique avec cette pièce de canon sur son épaule. Il paraissait si bien à son aise qu'on aurait dit que la pièce et lui ne faisaient qu'un. Vigneron était le tireur le plus redoutable qu'on eût connu. Sa haute taille et sa force colossale le mettaient hors de pair. On lui reprochait d'avoir le jeu large et de manquer de vitesse. Il est certain qu'il paraissait moins rapide que Hubert Lecourt, Ducrot et Charlemont, le dernier venu. Mais ses partisans répondaient qu'obligé, en raison de sa force extraordinaire de modérer la détente de ses coups, il ne pouvait donner toute sa vitesse. La vérité est qu'en raison de la force de Vigneron, il aurait fallu le voir dans un combat sérieux en face d'un tireur de sa taille et de son poids. Son jeu de combat se composait de coups de pied bas, de coups d'arrêt, de la 18e, que nous nommons chassé-croisé, et des coups de poing. Il n'enseignait le coup de pied haut et le dégagé, coup de pied tournant, que pour assouplir ses élèves et leur permettre de briller dans les assauts contre des adversaires moins forts. Il s'est toujours refusé à admettre les coups de bas-ventre prisés par la population interlope des bords du canal Saint-Martin. Il attachait une grande importance aux coups de poing qui, disait-il, peuvent se placer dans un théâtre, dans un salon, lieu où l'espace trop restreint ne permet pas de porter des coups de pied. Ce dernier se remplaçait par ce qu'il appelait la grêle, série de coups de poing de figure, de poitrine, de revers au flanc et sous l'oreille. Nous voulons indiquer combien l'exercice de la pièce de canon était familier à Vigneron. Malgré ce travail herculéen, il ne s'en tenait pas là. Dans presque tous ses assauts, nous le voyons paraître 3, 4 ou même 5 fois faire paraître sa théorie de boxe et canne et faire assaut de chacun de ces 2 exercices, puis les tours de force et presque chaque fois la pièce de canon. Comme on le voit, il ne manquait pas d'énergie. Incontestablement, Vigneron était un Hercule coté parmi les plus forts, mais il était aussi de première force à la boxe et à la canne, dont l'enseignement aurait pu être pour lui assez rémunérateur sans se livrer en public aux exercices de force, ce qui lui retirait le prestige vis-à-vis de la société choisie, c'est-à-dire la classe riche. Mais il ne voulait rien entendre, et n'admettait pas que l'on fasse plus fort que lui. Nous disons, il n'admettait pas. C'est une simple réflexion et une opinion personnelle que l'on pouvait avoir de lui, mais ce n'était pas un homme à dire cela. Quand Charles Roussel fit le canon à l'hippodrome, Vigneron fit tout pour arriver l'année suivante à obtenir un engagement en faisant plus fort. Il réussit. Ensuite, il proposa à M. Arnaud, directeur de l'hippodrome, de faire un engagement avec lui par lequel il devait, dans un temps déterminé, faire le tour de la petite piste, un taureau sur son dos. Il disait qu'il s'entraînerait tous les jours en prenant la bête toute jeune, il en avait la ferme conviction. On peut juger par cela la confiance qu'il avait dans sa force. Il n'était ni poseur, ni blagueur. Il joignait à cela un jeu gracieux, toujours souriant, sa physionomie était des plus sympathiques. Ses mouvements étaient sans affectation et donnaient de suite le sentiment de sa force et de son adresse. Nous avions remarqué que lorsque Vigneron quittait le costume de salle, chemise de flanelle et pantalon de coutil, ce qui lui arrivait rarement, pour endosser la redingote, il avait le chef couvert d'un superbe chapeau haut de forme dont les initiales MC, marquées en lettres d'or sur la coiffe, nous intriguaient fort. Qui n'a pas connu cette grande boîte de dimensions excentriques à l'intérieur de laquelle les doigts de son propriétaire paraissaient ne pas pouvoir pénétrer et que les élèves faisaient remplir à tour de rôle. Quand Vigneron se trouvait en tête-à-tête avec un de ses intimes élèves ou un ami, et y voulait causer, il allait prendre la fameuse tabatière qui était toujours perchée dans quelque endroit connu de lui seul. « Eh bien, comment allez-vous, monsieur Untel ? Savez-vous quelque chose de neuf ?» En même temps, il faisait sauter le couvercle et lui offrait une prise de tabac. Il en prenait une lui-même, avec ses gros doigts, et la portait à son nez en baissant le haut du corps en avant et en portant fortement la tête sur le côté gauche, comme s'il eût voulu faire entrer tout le tabac dans la même narine. Et la conversation commençait. Ah, la bonne patte d'homme que c'était! Il ne prisait ni ne fumait pas d'habitude.
Louis Vigneron et les exercices corporels. Les exercices du corps sont malheureusement trop négligés aujourd'hui. La jeunesse frivole, plutôt portée au plaisir facile, néglige un art essentiellement utile à la santé et à l'amélioration de la race, et une des causes principales de la dégénérescence actuelle, de l'état de langueur et de faiblesse de nos jeunes gens, provient en grande partie de l'absence de l'exercice corporel. De même que l'intelligence a besoin d'être développée par l'étude, il est nécessaire de fortifier le corps par le travail. Le goût de la gymnastique était très répandu chez les anciens. Les femmes même se gardaient bien de la négliger par coquetterie. Les dames romaines surtout prenaient des leçons de lutte et d'escrime pour entretenir la beauté et la souplesse de leur corps. Aujourd'hui, les goûts sont bien changés. La généralité de notre génération préfère la somnolence à une activité et une fatigue utiles. Depuis quelques mois, le goût des luttes paraît être revenu. Mais comme un spectacle, comme un élément qui éveille la curiosité, et non comme un besoin usuel et personnel. Mais ne nous étendons pas davantage sur ce sujet qui nous entraînerait trop loin. S'il fallait le traiter comme il le mérite, et revenir à dire quelques mots sur Vigneron, notre premier champion qui vient une fois de plus de donner à l'arène athlétique une preuve de son talent de profession et de ses capacités de force et d'adresse. Tout le monde le connaît. Chacun de nous a assisté plus d'une fois à ses brillants assauts, à ses tours de force prodigieux, où il exécutait avec une énergie et une adresse incomparables les exercices les plus extraordinaires. On se rappelle le succès qu'il a obtenu à l'hippodrome il y a quelques années dans l'Homme Canon. Il ne s'agissait rien moins que de soulever et de maintenir sur son épaule une pièce d'un fort calibre. Bien plus, il fallait résister au choc inévitable résultant de plusieurs coups de canon tirés successivement. Vigneron a résisté au choc avec un sang-froid imperturbable et ne paraissait pas plus ému que s'il eût porté une botte de paille. Louis Vigneron a beaucoup voyagé. Il a accepté des défis dans tous les pays et par conséquent s'est trouvé un rapport, plus ou moins direct et plus ou moins violent, avec les principaux boxeurs. Aussi sa vie est-elle fort curieuse en incidents de toutes sortes. L'homme canon est doux, aimable, charmant, causeur et, chose remarquable, excessivement modeste et ne parlant jamais de lui. On ne dirait jamais en l'écoutant avoir devant soi l'homme qui vous soulève une pièce de canon sur son épaule. De plus, Vigneron est un excellent professeur. Il vous expose la théorie avec la netteté d'un membre de l'institut et vous apprend à pratiquer le coup de poing avec une sûreté et une aisance dont il a seul le secret. Combien d'élèves sont entrés dans sa salle de la cité du Vauxhall, la poitrine étroite, la santé délicate, et sont aujourd'hui forts et robustes. Vigneron est le meilleur médecin que je vous conseille pour vous bien porter. Et puis, non seulement pour la santé, mais dans votre intérêt, à coups de poing, on est toujours sûr de pouvoir faire son chemin. C'était un extrait du journal Paris Programme du 10 décembre 1867. Voilà donc la fin pour cette première partie sur l'histoire de Louis Vigneron, l'homme canon. J'espère que ça vous a plu. Je ne veux pas faire trop long, parce que ça peut être un peu rébarbatif à force. Donc rendez-vous prochainement pour la partie numéro 2. En attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine.